Je vous souhaite la bienvenue ici. Les 3 piliers pour comprendre l'origine de son acné aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais me présenter, qui je suis. Donc je m'appelle Betty. Je suis au départ une sage-femme, je suis une sage-femme de profession. J'ai exercé ce métier pendant 18 ans et je me suis reconvertie à la naturopathie, ça fait quelques temps de ça. Je suis également une sophrologue. Je me suis formée à la sophrologie à partir du moment où j'ai repris un cabinet de sage-femme libérale. Je me suis dit qu'il fallait que j'apporte une corde à mon arc. J'ai fait une formation complète pour être sophrologue professionnelle. Je me suis formée également à la pratique de l'EFT, donc l'Emotional Freedom Techniques, qui sont des techniques de libération émotionnelle qu'on va pratiquer par tapotement sur des points un peu spécifiques au niveau des méridiens. Et voilà, ça permet de lâcher un petit peu les émotions qui se sont engrammées, alors, surtout quand on était petit, et qui nous causent aujourd'hui bien des tracas et souvent des petites névroses, des choses qu'on n'arrive pas trop à comprendre et à savoir d'où ça vient. Donc l'EFT permet tout simplement de faire sauter un petit peu ces barrages énergétiques qui nous bloquent au niveau émotionnel. Donc, je suis aussi naturopathe. Au départ, j'étais sage-femme donc en Guyane, puis en métropole, plutôt dans la Drôme. Et puis, j'ai tout plaqué pour m'installer sur Nantes et donc faire mon école de naturopathie sur Nantes. Je travaille en cabinet et par visioconférence. Je pratique aussi le yoga, donc j'ai été formée au yoga pré- et postnatal, donc vraiment autour de la femme, grossesse et femme. Je fabrique également des savons dits saponifiés à froid, des savons naturels. Je suis aussi encadrante et enseignante, notamment dans l'école de naturopathie où j'ai fait mes études. Et puis, j'enseigne aussi les cours au niveau de la femme, de la grossesse, etc., dans une autre école de naturopathie. Voilà, donc moi, ce qui me passionne, c'est de pouvoir, non pas forcément que enseigner, mais vraiment pouvoir transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris pour que, effectivement, d'autres personnes puissent vraiment aussi utiliser toutes ces connaissances. Alors, je suis surtout aussi une femme qui a été vraiment confrontée à l'acné. Alors, je dirais depuis toute jeune, c'était pas forcément dramatique, mais voilà, ça a été vraiment en s'aggravant à partir du moment où j'ai souhaité arrêter la pilule, où là, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle l'effet rebond suite à la Diane 35. Et j'ai mis des années et des années à essayer de m'en débarrasser, sachant que je n'étais pas vraiment branchée naturopathie à ce moment-là, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai essayé de chercher des solutions par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver parce qu'en fait, j'avais vraiment un métier de contact depuis que j'avais une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'était quand même très compliqué de pouvoir m'adresser aux gens avec le visage que vous connaissez. Et effectivement, j'avais toujours un petit stick correcteur dans la poche, j'en avais dans mon sac à main, enfin, j'en train de balayer partout. C'était vraiment atroce. Dès que je croisais mon regard dans le miroir, il fallait que voilà, je masque à tout prix. Ça a été vraiment très compliqué. Et le jour où j'ai été voir effectivement une dermatologue, soit on m'a proposé le Roaccutane que j'ai refusé, et on m'a dit sinon, écoutez, c'est simple, il n'y a qu'une solution, c'est d'attendre la ménopause. Donc là, je me suis dit, waouh, ça va être un peu compliqué. Donc, entre-temps, j'ai vécu effectivement les prises d'antibiotiques de différentes formes, etc., ce qui n'a absolument pas arrangé mon problème, mais bien aggravé. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment venue à rechercher par moi-même les solutions qui pouvaient exister vraiment sur le net. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Et surtout, je ne savais pas dans quel ordre appliquer tout ça. Donc, j'ai beaucoup tâtonné, ce qui m'a vraiment amené sur la voie de la naturopathie, ce qui m'a permis de vraiment trouver des solutions, de les avoir vraiment pratiquées. Et puis, suite à ça, eh bien, voilà, la voie était toute trouvée. Donc, je me suis vraiment lancée dans ces études de naturopathie. Donc, j'avais quasiment résolu mon problème. Mais là, ça m'a permis vraiment de trouver le pourquoi du comment. À côté de ça, j'ai vraiment travaillé sur mon mémoire qui était l'acné. Ça a été vraiment mon leitmotiv. Et c'est là où j'ai vraiment compris toutes les causes et l'intrication entre toutes les causes. Et si on ne s'attarde qu'aux symptômes, l'acné ne passe pas. Ça ne passera jamais. Il faut vraiment venir travailler sur les causes profondes de l'organisme. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc des causes de l'acné, on va d'abord revoir ce que c'est que l'acné très rapidement, même si je sais que vous connaissez. Alors, l'acné,
d'abord, c'est une inflammation de ce qu'on va appeler les glandes sébacées. Donc ça va être important de retenir parce que effectivement, il y a des inflammations d'autres glandes qui peuvent ressembler à de l'acné, mais qui n'en sont pas réellement puisque l'on ne trouve pas du tout la même cause. À côté de ça, ça va avoir un retentissement psychosocial. C'est vraiment une maladie qui est reconnue maintenant avec une grosse baisse de la confiance en soi et puis voilà, beaucoup de peurs qui vont venir s'insérer dans notre vie. Et ça va aussi créer beaucoup de cicatrices. Donc, ce retentissement psychosocial est d'autant plus important que les cicatrices, elles, vont rester beaucoup plus longtemps. Donc, ça fait un visage qui est quand même très marqué. Et le visage, c'est quand même ce qu'on présente en premier aux gens. Donc, c'est vraiment là où, effectivement, il va falloir agir. Et au niveau émotionnel, il va y avoir beaucoup de travail également. L'acné est reconnue comme étant vraiment une maladie chronique. Voilà. Bon, ça nous fait une belle jambe parce que quand on va voir le dermatologue, même si effectivement c'est classé comme étant une maladie chronique, alors qu'il y a quelques années c'était encore un peu compliqué, maintenant je dirais que ça l'est toujours un peu parce que le dermatologue, selon un petit peu la fréquence des boutons, soit effectivement c'est une acné légère à modérée et là il va vous dire qu'effectivement il n'y a pas de prendre solution, alors des crèmes, des machins, et puis c'est pas très grave madame, ça va passer. Ou alors effectivement c'est très sévère et là on ne réfléchit pas et on passe tout de suite sur des traitements qui sont quand même un petit peu agressifs. Alors la prévalence de l'acné dans le monde déjà, elle touche à peu près 80% de personnes, donc c'est quand même énorme. C'est pour ça que l'acné est reconnue comme étant une maladie chronique. Alors, l'acné sévère va toucher à ce moment-là 20% de ces personnes, ce qui est quand même un très gros chiffre, d'accord? C'est quand même important et ça mérite d'être soulevé, ça mérite d'être vraiment pris en compte. Alors, en France, effectivement, ce sont surtout les adolescents qui sont touchés, environ 70% des ados, donc qui laisse quand même 30% des ados qui ne sont pas touchés, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, on a une recrudescence aussi des adultes qui sont touchés et notamment 75 à 80% de ces 40% d'adultes sont des femmes. Donc voilà, moi je m'adresse quand même essentiellement aux femmes de par mon métier d'origine. J'ai quand même une relation à la femme assez particulière et effectivement, c'est là où on dit voilà, le retentissement psychosocial chez la femme est encore beaucoup plus important que chez l'homme et manque de peau, ce sont les femmes qui sont vraiment plus touchées. Il ne faut pas attendre d'avoir une acné sévère pour pouvoir s'en occuper. Même une acné légère, une acné modérée doit être prise en compte et on doit pouvoir s'en occuper et trouver la cause et la gérer. Alors malheureusement, l'acné a aussi une incidence génétique, elle a une incidence héréditaire et voilà, ça a été montré par plusieurs études et là effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'agir dessus effectivement. Mais il y a quand même tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour en tout cas limiter. Si c'est votre terrain, eh bien, on va pouvoir vraiment travailler sur ce terrain et limiter les dégâts, je dirais. Alors, dans l'acné, on va retrouver 3 facteurs qui sont impliqués, notamment l'hyperséborrhée qui correspond vraiment à une accumulation de sébum, une recrudescence de sébum. Le sébum est nécessaire, mais comme il n'est pas toujours de qualité, on verra pourquoi après, et bien effectivement, on va se retrouver avec ce gras sur le visage qui va venir un petit peu aggraver les choses. Après, on va se retrouver aussi avec une hyperkératose, donc ça c'est le deuxième facteur. On va revenir dessus pour expliquer vraiment ce que c'est que ce mot, hyperkératose. Et puis, on va avoir l'inflammation qui couronne le tout et qui fait que ça flambe un petit peu plus.